Le mystère des Néphilim, géants, anges et anciens. Héros. La Bible hébraïque, un recueil de textes millénaires, contient de nombreuses figures énigmatiques et des créatures qui défient notre compréhension moderne. Parmi les plus mystérieuses, on trouve les Néphilim, mentionnés pour la première fois dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, verset 4. Le passage biblique les décrit de manière concise mais frappante. Ils étaient les héros d'autrefois, hommes de renom, Giborim en hébreu. Cependant, l'identité réelle, l'origine exacte et la nature de ces êtres restent aujourd'hui encore au cœur d'un débat théologique intense. Certains les qualifient de démons incarnés, d'autres de géants monstrueux, et d'autres encore d'une simple lignée humaine de tyrans. Pour découvrir qui étaient véritablement les Néphilim et d'où ils provenaient, nous devons plonger profondément dans les Écritures et examiner chaque mention avec rigueur. Ce que nous allons découvrir sur ce peuple est bien plus fascinant que ce que l'on pourrait imaginer. Le mot Néphilim, dérivé de l'hébreu naphal, signifiant « tomber » ou « ceux qui sont tombés », n'apparaît dans le canon biblique hébraïque qu'à 2 reprises et est lié par une 3e référence cruciale. Ces mentions sont Genèse 6.4, leur introduction en tant que produit d'une union insolite. Nombre 13.33, leur lien avec la race des géants de Canaan. Ézéchiel 32.27. Bien que ce passage n'utilise pas le mot Néphilim, il fait référence aux héros déchus, incirconcis, qui renvoie à la terminologie de Genèse 6. En examinant ces passages, la première conclusion que nous pouvons tirer avec certitude est que les Néphilim étaient une race de géants dont la stature terrorisait les peuples. Les Néphilim et les géants de Canaan. Le livre des Nombres nous offre le contexte le plus clair de leur impact physique. Au chapitre 13, les Israélites, menés par Moïse, se tiennent aux portes de la terre promise, un pays décrit comme coulant de lait et de miel, symbole d'abondance et de bénédiction. Toutefois, ce pays est occupé par de nombreuses nations cananéennes, considérées comme des ennemis du peuple d'Israël. Moïse sélectionne 12 hommes, un représentant de chaque tribu, et les envoie en éclaireur pour espionner le pays pendant 40 jours. Au cours de leur exploration, ces espions arrivent notamment dans la région d'Hébron, où ils rencontrent 3 figures imposantes, Ahiman, Sheshaï et Talmaï, qui sont désignés comme les descendants d'Anak. À leur retour, la peur l'emporte sur l'espérance. Caleb, l'un des espions, exhorte le peuple avec courage. « Montons immédiatement et prenons possession de ce pays, car nous en sommes certainement capables. » Mais les 10 autres hommes qui l'accompagnaient sèment la panique. Ils dressent un rapport désastreux et démoralisant sur le pays. Le pays que nous avons traversé pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous les gens que nous y avons vus sont des hommes d'une taille prodigieuse. Nous y avons vu les Néphilim. Les descendants d'Anak sont issus des Néphilim. Nous nous regardions nous-mêmes comme des sauterelles, et c'est ainsi que nous leur semblions. Les descendants d'Anak, plus connus sous le nom d'Anakim, étaient donc directement liés, par filiation ou par nature, aux Néphilim originels. Chaque fois que la Bible fait référence aux Anakim, elle insiste sur leur grande taille, leur force formidable et leur domination territoriale. Le peuple se plaint. Ce peuple est plus grand et plus haut que nous. Leurs villes sont grandes et fortifiées jusqu'au ciel, et nous y avons même vu les fils d'Anak. Ces peuples géants, y compris les Réphaïm et les Émim, ont dominé la région jusqu'à ce que Josué et les Israélites, sous la direction de Dieu, les détruisent et conquièrent leurs villes fortifiées. Nous pouvons donc affirmer avec certitude que les Néphilim étaient une race de personnes de stature gigantesque. Mais le mystère devient plus profond et plus complexe lorsque l'on se demande d'où venaient ces Néphilim. Le débat de Genèse 6. L'origine. Pour répondre à cette question cruciale, nous devons retourner à la première mention des Néphilim, dans Genèse 6, 1-4. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ce sont eux qui furent les héros d'autrefois, des hommes de renom. L'interprétation la plus courante et la plus débattue de l'origine des Néphilim
et qu'ils sont la progéniture des fils de Dieu et des filles des hommes. Le débat se cristallise autour de l'identité des fils de Dieu. Interprétation 1. La chute angélique, théorie prédominante. La phrase « fils de Dieu » Bene ha-Elohim apparaît à 5 reprises dans la Bible hébraïque. Les autres occurrences, Job 1, 2 et 38, et le passage allusif de Daniel 3, désignent clairement des êtres angéliques ou des membres du conseil divin. Job 1.6, les fils de Dieu se présentent devant Dieu, Satan étant parmi eux. Daniel 3.25, Nebuchadnezzar voit une 4e personne dans la fournaise, semblable à un fils de Dieu, un être céleste. Cette interprétation soutient que les fils de Dieu étaient des anges déchus qui se sont matérialisés pour s'unir sexuellement avec des femmes humaines. Un argument souvent soulevé contre cette théorie est la parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu. À la résurrection, les hommes ne se marient point, ni les femmes. Ils sont comme les anges de Dieu dans le ciel. Matthieu 22, 30. Certains disent que cela réfute l'idée que les anges puissent se marier. Cependant, les partisans de la chute angélique rétorquent que la clé réside dans les derniers mots, dans le ciel. Les anges de Genèse 6 étaient des anges déchus, qui avaient quitté leur propre position et leur propre demeure, pour une transgression physique et sexuelle sur terre. Cette idée d'ange tombé et perverti est fortement appuyée par 2 passages majeurs du Nouveau Testament, qui font écho à cette histoire. 2 Pierre 2, 4. Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les a livrés pour être gardés en vue du jugement. Jude 1, 6, 7. Il mentionne les anges qui n'ont pas gardé leur propre position d'autorité, mais ont abandonné leur propre demeure. Il les a gardés dans des chaînes éternelles sous l'obscurité pour le jugement du grand jour. De même que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, s'étant livrés à la débauche de la même manière que ces anges et étant allés après une chair différente. La référence à une chair différente renvoie souvent, dans le contexte, au péché sexuel non naturel. L'accouplement entre des êtres célestes et des humains aurait engendré une progéniture dégénérée, expliquant la taille monstrueuse et la puissance maléfique des Néphilim. Interprétation 2. La lignée pieuse corrompue. D'autres exégètes, notamment certains pères de l'Église, privilégient une approche purement humaine et théologique pour définir les fils de Dieu. Fils de Dieu sont les descendants de Seth, le fils d'Adam. Cette lignée était considérée comme pieuse, celle qui commença d'invoquer le nom de l'Éternel. Genèse 4, 26. Filles des hommes sont les descendantes de Caïn, la lignée impie, violente et matérialiste. Genèse 4. Selon cette théorie, les Néphilim seraient le produit du mariage mixte entre la lignée fidèle, Seth, et la lignée profane, Caïn. Les fils de Dieu se seraient laissés séduire par la beauté charnelle des femmes de Caïn, et menant à une corruption généralisée et à la violence qui caractérisait la terre avant le déluge, les Néphilim, étant alors des tyrans humains et de grands guerriers. Un détail troublant, et aussi après. Un élément du passage de la Genèse vient complexifier le débat. Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là et aussi après. Certains ont utilisé ce phrasé pour arguer que les Néphilim existaient déjà avant la chute des anges, ou l'union des lignées, ce qui signifierait qu'ils ne sont pas le produit de cette union, mais une race distincte qui existait simultanément. Cependant, la lecture la plus commune interprète que le phénomène de l'union interdite, ou la naissance de ces géants, s'est reproduit après le déluge, comme l'atteste la présence des Anakim en Canaan. Nombre 13, 33. Les Néphilim, qu'ils soient une race de géants démoniaques qui ont terrorisé les nations, ou de simples hommes de grande taille devenus de puissants tyrans, ont laissé derrière eux une histoire captivante de transgression et de jugement. C'est pourquoi le mystère de ces hommes de renom continue de faire l'objet d'études et de spéculations ardentes parmi les érudits et les pasteurs à travers le monde. Où vous situez-vous dans ce débat ?